Marie vivait dans un petit village rural avec ses parents et son frère aîné Pierre. La vie était dure, sa famille était pauvre, luttant chaque jour pour trouver assez de nourriture et d'argent pour survivre. Son père faisait des travaux mal payés, réparant des clôtures cassées et portant de lourds sacs au marché. Sa mère vendait des légumes, assise sous le soleil toute la journée, espérant gagner assez pour acheter le dîner. Pierre essayait de trouver du travail, mais les gens ne l'embauchaient pas parce qu'il n'avait rien. Ils avaient connu des jours pires, des jours où ils n'avaient pas de maison. Ils avaient été expulsés de leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer pendant des mois. Ils vivaient dans les rues, dormant dans une vieille cabane abandonnée. Quand il pleuvait, ils n'avaient nulle part où se cacher. Mais malgré tout, ses parents n'ont jamais abandonné l'éducation. L'argent va et vient, disait toujours son père, mais personne ne peut enlever le savoir. Même sans nourriture, sans chaussures, sans vêtements convenables, ses parents s'assuraient que Marie et Pierre allaient à l'école. Marie était une élève brillante, elle étudiait dur même quand son estomac était vide. Elle refusait de laisser la pauvreté l'arrêter. Un jour, son travail acharné a porté ses fruits, elle a obtenu une bourse pour étudier. C'était sa seule chance de changer sa vie. Elle a quitté le village et est allée à l'université. Après des années d'études, Marie a finalement obtenu son diplôme. Elle était fière d'elle-même, fière d'avoir réussi malgré toutes les difficultés. Elle a trouvé un emploi de caissière dans une petite entreprise. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Elle pouvait maintenant envoyer de l'argent à la maison, aider ses parents et peut-être enfin commencer une nouvelle vie. Elle pensait que les choses seraient différentes maintenant, qu'elle avait laissé son passé derrière elle. Mais son passé la suivait. Elle était une jeune femme prête à se poser et à fonder une famille. Elle rêvait d'amour, d'un mari et d'enfants, d'une maison remplie de chaleur et de bonheur. Au début, les hommes s'intéressaient à elle. Ils lui souriaient, l'invitaient à sortir, la faisaient se sentir spéciale. Mais ensuite venaient les questions, d'où vient ta famille? Et quand elle répondait, tout changeait. Ils s'éloignaient. Personne ne voulait épouser une fille qui avait été sans abri. Personne ne voulait construire un avenir avec quelqu'un qui n'avait rien. Cela faisait mal à chaque fois. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance, qu'elle avait survécu à pire, qu'elle survivrait à cela aussi. Mais au fond, cela pesait sur elle. Elle n'était pas la seule à souffrir. Pierre ressentait la même douleur chaque fois qu'il essayait de courtiser une femme et qu'il était rejeté. Les gens chuchotaient sur leur passé, sur le fait que leur famille n'avait rien. Aucune femme ne voulait lutter avec lui. Elle voyait à quel point cela le brisait, et cela la brisait encore plus. Ils avaient travaillé si dur, mais peu importe ce qu'ils faisaient, les choses ne semblaient pas fonctionner. Un soir, la mère de Marie est rentrée à la maison avec une enveloppe brune. Son père la suivait, l'air sérieux. « Marie, viens à l'intérieur », a dit sa mère, « nous devons parler ». Marie s'est assise à la petite table en bois tandis que son père plaçait la lettre devant elle. Elle l'a regardée, confuse. Son père s'est éclairci la gorge, « Un homme riche veut t'épouser ». Le cœur de Marie a raté un battement. « Quoi ?» Sa mère a hoché la tête. « Son nom est Monsieur Jean. C'est l'homme le plus riche de notre village. » Marie a froncé les sourcils. « Le même Monsieur Jean. » Son père a soupiré. « Oui. Le nom est assez populaire, mais les gens ne l'ont pas beaucoup vu. Il a quitté le village il y a longtemps et vit maintenant en ville. On dit qu'il possède des terres, des fermes et plusieurs entreprises en ville. » Marie a pris la lettre avec des mains tremblantes et a commencé à lire. Les mots se brouillaient devant ses yeux. « J'ai 60 ans. Je suis un homme de moyens. Je prendrai soin de votre fille et de votre famille. Ce mariage lui apportera confort et sécurité. » Sa poitrine s'est serrée. 60 ans. La voix de sa mère était douce, « Il veut t'épouser, Marie. Il dit qu'il prendra soin de toi et de nous. » Le silence a rempli la pièce. Marie ne savait pas quoi dire. Juste à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. Son père s'est levé et a ouvert.
2 hommes se tenaient à l'extérieur, portant des sacs de maïs, de riz et de farine. Derrière eux, un autre homme tenait un panier de légumes et des bouteilles d'huile de cuisson. « Qui a envoyé cela ?» a demandé son père, la voix tremblante. L'homme le plus grand a souri. « Monsieur Jean. Il dit que ce n'est qu'un petit cadeau. Il y en aura plus quand il viendra voir votre fille. » Marie a regardé les sacs, le riz, l'huile, assez de nourriture pour les faire tenir pendant des semaines. Son père s'est tourné vers elle. « Marie, cet homme peut changer nos vies. » Sa mère a essuyé ses larmes. « Pense Y, mon enfant. » Marie a senti sa poitrine se serrer. Était-ce sa seule issue? Quelques jours plus tard, Marie était assise sur son lit, fixant la flamme vacillante de la petite lanterne à côté d'elle. Des larmes remplissaient ses yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Elle n'avait que 23 ans. Elle avait des rêves. Elle voulait tomber amoureuse, épouser quelqu'un qui la rendait heureuse, construire un avenir rempli de joie. Mais maintenant, ses rêves semblaient impossibles. Monsieur Jean avait 60 ans, trop vieux pour elle. Elle a regardé la lettre encore et encore, espérant que les mots changeraient, mais ils ne l'ont pas fait. La vérité restait la même, on lui demandait d'épouser un homme assez vieux pour être son père. Sa poitrine lui faisait mal. Elle voulait dire non, elle voulait s'enfuir. Mais ensuite, elle a pensé à sa famille. Elle avait vu la douleur dans les yeux de sa mère quand ses sacs de nourriture étaient arrivés. C'était la première fois depuis longtemps que sa mère savait qu'il ne se coucherait pas affamé. Elle avait vu la fatigue sur le visage de son père, la façon dont il s'asseyait en silence, parfois trop faible pour parler. Et puis elle s'est souvenue du rapport médical qu'elle avait trouvé quelques jours plus tôt en nettoyant la maison. Il avait été glissé entre de vieux papiers dans une boîte en bois. Elle l'avait ouvert par curiosité, pour sentir son monde s'effondrer. Son père était malade. Le rapport disait qu'il avait besoin d'une opération qui coûtait plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Il ne lui avait pas dit. Aucun d'eux ne l'avait fait. Il ne voulait pas qu'elle s'inquiète. Mais maintenant, elle savait, et elle ne pouvait pas faire semblant. Elle a pensé à Pierre, à la façon dont il essayait si fort, au nombre de fois où il avait été rejeté simplement parce qu'il était pauvre. Il voulait une vie meilleure aussi, mais le monde s'en fichait. Elle a essuyé son visage et a pris une profonde inspiration. Si c'était ce qu'il fallait pour sauver sa famille, si c'était le prix à payer pour que son père vive, pour que sa mère cesse de s'inquiéter, pour que Pierre ait une chance, alors elle le ferait. Elle s'est dirigée vers la petite table où ses parents étaient assis, leurs yeux pleins d'espoir la regardant, attendant. Elle a avalé difficilement, puis a chuchoté. « Si cela signifie me sacrifier pour ma famille, alors je le ferai. » Sa mère a éclaté en sanglots, son père a fermé les yeux et a expiré profondément. C'était fait. Elle avait fait son choix. Le jour était venu. Marie était assise tranquillement sur un tabouret en bois, ses mains reposant sur ses genoux, son cœur battant. Monsieur Jean arrivait. Sa mère lui avait fait porter sa plus belle robe, une simple robe bleue qui avait été portée trop de fois mais qui était encore présentable. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière et son visage était frais, avec juste une touche d'huile pour empêcher sa peau de paraître sèche. Son père était assis à côté d'elle, les mains jointes, le visage indéchiffrable. Pierre se tenait près de la porte, les bras croisés, regardant la route. Puis ils l'ont vu, une voiture noire descendant le chemin poussiéreux du village. Marie a avalé difficilement. C'était réel maintenant. La voiture s'est arrêtée devant leur maison et la porte s'est ouverte. Un homme en est sorti. Monsieur Jean. Il était vieux et ridé, comme elle l'avait imaginé. Ses cheveux étaient complètement gris, son dos légèrement courbé et s'épalant. Mais son visage était calme, et quand il a souri, il y avait de la chaleur dans ses yeux. Marie a senti son souffle se couper. Elle avait craint qu'il soit cruel, arrogant ou méchant, mais maintenant, en le regardant, il ne semblait pas être une mauvaise personne. Il a d'abord salué ses parents, serrant la main de son père avec respect, puis il s'est tourné vers elle. « Alors, c'est toi, Marie ?» a-t-il dit,
Sa voix profonde mais douce. Elle a hoché la tête, incapable de trouver ses mots. Il a gloussé doucement. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Une jeune femme forte et intelligente. Elle a jeté un coup d'œil à ses parents, incertaine de la réponse à donner. Viens, assieds-toi avec moi, a-t-il dit en désignant un banc à l'extérieur. Ses jambes se sentaient faibles alors qu'elle marchait et s'asseyait à côté de lui. Elle pouvait sentir les yeux de tout le monde sur eux, mais pendant un moment, elle s'est concentrée uniquement sur lui. Ils ont parlé. Elle s'attendait à un silence gênant, mais ils parlaient avec sagesse, d'une manière insouciante, comme s'ils étaient amis. Il lui a demandé des détails sur sa vie, ses rêves, sa famille, et quand elle parlait, il écoutait. Il ne la pressait pas, ne lui parlait pas de haut ni ne demandait de respect. Au lieu de cela, il souriait et disait « Tu es une jeune femme brillante. J'admire cela. » Elle avait craint cette rencontre, mais maintenant, assise à côté de lui, elle n'avait plus aussi peur. Oui, il était vieux, mais au moins il était gentil et la traitait bien. Et peut-être, juste peut-être, cela ne serait pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Les jours ont passé rapidement. Avant que Marie ne puisse pleinement accepter ce qui se passait, le mariage avait été arrangé. Sa mère et quelques femmes du village l'ont aidée à se préparer. Elles ont cousu une simple robe blanche, pas fantaisiste mais belle à sa manière. Elles ont tressé ses cheveux soigneusement et ont frotté un peu d'huile sur sa peau pour la faire briller. Les gens chuchotaient, certains avec excitation, d'autres avec pitié. Une jeune fille épousant un homme si vieux. Elle n'avait pas le choix, c'était pour sa famille. Marie les entendait mais restait silencieuse. Elle avait déjà pris sa décision. Le matin du mariage, elle se tenait devant un petit miroir, regardant son reflet. Elle ressemblait à une mariée, mais elle ne se sentait pas comme telle. Ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait son voile. Sa mère est entrée et a posé une main douce sur son épaule. « Mon enfant », a-t-elle chuchoté, « c'est ta vie maintenant. Sois forte, sois une bonne épouse, et souviens-toi, peu importe ce qui arrive, tu es toujours ma fille. » Des larmes ont rempli les yeux de Marie. Elle a hoché la tête. Puis ce fut le moment. La cérémonie était simple mais grandiose à sa manière. Les gens se sont rassemblés pour regarder, certains curieux, d'autres heureux, d'autres simplement là pour la nourriture. Monsieur Jean se tenait à l'avant, vêtu d'un costume bien taillé, ses yeux chaleureux, son sourire doux. Il était vieux, oui, mais à ce moment-là, il ne semblait pas effrayant. Marie a marché vers lui, ses pas lents, son cœur lourd. Elle voulait courir, elle voulait crier, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est tenue à côté de lui, ses mains froides alors qu'il les prenait doucement dans les siennes. Les vœux ont été prononcés. Marie, acceptes-tu de prendre Monsieur Jean pour époux? Ses lèvres ont tremblé. Elle a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. Je le veux. Des larmes ont glissé sur ses joues, mais elle ne les a pas essuyées. Elle a regardé Monsieur Jean. Il n'était pas l'homme qu'elle avait rêvé d'épouser, mais elle s'est promis que si elle devait le faire, elle le ferait bien. Elle serait fidèle à lui, elle prendrait soin de lui de la meilleure façon possible. La cérémonie s'est terminée, les gens ont applaudi, et juste comme ça, Marie était maintenant une épouse. Le voyage vers la ville a été long et silencieux. Marie était assise à côté de Monsieur Jean dans sa voiture luxueuse, regardant par la fenêtre alors que les routes poussiéreuses du village se transformaient lentement en rues larges et lisses. Les lumières, le bruit, les gens affairés, c'était un monde différent. Son cœur battait alors que la voiture s'arrêtait devant une immense maison. Les portes se sont ouvertes et ils sont entrés. La maison était grandiose et belle, plus grande que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Tout semblait neuf, brillant, cher. Des serviteurs se sont précipités pour porter leurs bagages à l'intérieur. C'était sa maison maintenant. Marie a suivi Monsieur Jean dans la maison, se sentant petite et déplacée. Les pièces étaient grandes, les sols si propres qu'ils reflétaient la lumière au-dessus. Elle n'avait jamais vécu dans un tel confort auparavant, mais au lieu du bonheur, tout ce qu'elle ressentait, c'était de la peur. Le mariage avait semblé être un rêve, mais cela, c'était réel maintenant.
Et ce soir, elle était censée partager un lit avec son mari. Son cœur s'est emballé. Elle n'avait jamais été avec un homme auparavant. Monsieur Jean a remarqué son malaise. Il s'est tourné vers elle et a souri doucement. « Marie, je sais que c'est nouveau pour toi, a-t-il dit doucement. Tu n'as pas à avoir peur. Sens-toi libre, c'est ta maison maintenant. » Elle a hoché la tête, mais ses mains tremblaient encore. Après un moment, elle s'est excusée et est allée dans la chambre. Elle était immense, avec un lit blanc moelleux, un miroir doré et des rideaux qui coulaient comme de l'eau. Elle s'est assise sur le bord du lit, regardant le sol, son cœur battant la chamade. Quelques instants plus tard, Monsieur Jean est entré. Il s'est approché et a posé une main chaude sur son épaule. « Je vais prendre une douche en premier, » a-t-il dit gentiment. « Tu peux te reposer. » Elle a hoché la tête à nouveau, incapable de parler. Monsieur Jean a pris une serviette et est entré dans la salle de bain. Elle a écouté l'eau commencer à couler. Les minutes ont passé, puis 1 heure, puis 2. L'eau continuait de couler. Pourquoi mettait-il autant de temps? La peur de Marie est revenue. Quelque chose n'allait pas. Elle a jeté un coup d'œil à la porte de la salle de bain, sa respiration superficielle. Devrait-elle frapper? Devrait-elle appeler son nom?